Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de quelque chose qu'on entend souvent. Les gens vont dire je me suis écoutée. J'ai regardé à l'intérieur de moi, je me suis posé des questions, j'ai vérifié mon ressenti et j'ai pris une décision en accord avec moi-même qui est en cohérence avec ma propre vérité. Puis c'est très bien. C'est très bien, c'est de s'écouter, c'est d'être en alignement avec soi-même. Mais comment se fait-il que si on regarde à l'intérieur pour essayer de voir c'est quoi la bonne réponse, la bonne solution, et que autour de nous, d'autres personnes font le même exercice et parfois vont prendre une décision, vont faire un choix opposé au nôtre. Donc, ils ont vérifié à l'intérieur, ils ont regardé qu'est-ce qui est en cohérence avec leurs valeurs. Ils ont vérifié qu'est-ce qui faisait du sens pour eux. Ils ont regardé vraiment qu'est-ce qui était la bonne chose à faire pour eux et c'est complètement le contraire de ce que nous, on a trouvé comme réponse. Ça peut être confrontant. On peut se poser des questions. On peut dire, peut-être que je me suis trompée parce que l'autre personne que j'aime beaucoup, en qui j'ai confiance, a fait le même exercice d'introspection pour aller voir la bonne chose à faire, puis elle fait complètement différent de moi. Puis là, on peut tomber dans cette espèce de dualité de dire, OK, c'est moi qui ai raison ou c'est moi qui ai tort. Ça peut pas être les deux. S'il y a une bonne réponse, s'il y a la chose à faire, puis qu'on fait chacun quelque chose de différent, ben, il y a quelqu'un qui a raison, puis il y a quelqu'un qui a tort. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que on ne veut pas être la personne qui a tort. Donc, on va parfois essayer de changer les idées de l'autre personne. On peut essayer de manipuler même un peu. On peut juger durement l'autre personne parce que ça devient personnel. Si l'autre a raison, ça veut dire que j'ai tort. Puis je veux pas avoir tort parce que je veux faire ce qui est bien. Donc c'est là que ça se complique. Puis j'ai envie de vous dire, j'ai pensé à ça aujourd'hui parce que petite tranche de vie, aujourd'hui, je suis allée me faire vacciner. Vaccin COVID, deuxième dose. Et personnellement, j'ai réfléchi, j'étais allée en cohérence avec mes valeurs, avec ma réalité, avec ce qui est important pour moi dans ma vie, avec ce qui fait du sens pour moi. Et j'ai choisi d'aller me faire vacciner. Et, entre autres, il y a plein de personnes sur la Terre, là. Puis parce que c'est mondial, cette situation-là, il y a plein de personnes qui ne se font pas vacciner. Puis on fait la réflexion aussi. La même réflexion et le résultat a été je me fais pas vacciner. Le mien, ça a été je me fais vacciner. J'ai deux amis, entre autres, qui ont fait cette réflexion-là et qui ne se font pas vacciner. Parce que, selon cette introspection-là, leur réponse, c'était non, c'est pas pour moi, je le fais pas. Est-ce que quelqu'un a raison? Est-ce que quelqu'un a tort? Est-ce que dans un monde qui cherche toujours à faire des catégories et à diviser pour mieux régner des fois, est-ce qu'on embarque là-dedans? Est-ce qu'on regarde l'autre puis on dit t'as tort parce que j'ai raison? Ou peut-être t'as raison donc j'ai peut-être tort. Puis on se divise puis on fait des catégories. Je pense que c'est facile de faire ça pour différentes raisons. Mais moi, ce que je vous propose, c'est juste d'être en paix, d'être bien avec
votre introspection, votre choix, votre décision, peu importe, là, que ce soit de changer d'emploi, de rester dans votre couple ou de quitter, de déménager ou pas, d'être végétarien ou de manger de la viande, de manger du sucre ou ne pas en manger, l'aspartame c'est bon ou c'est pas bon. Passer tout ça à travers nos propres filtres personnels et voir qu'est-ce qui émerge de ça. Prendre des décisions et faire des choix qui font du sens pour nous et savoir que l'autre a le droit de faire pareil. Si nous, on choisit pour l'écologie, pour la planète, pour différentes raisons, on fait des choix dans notre vie, ben, les autres qui font un choix différent, ça veut pas dire qu'ils se foutent de la planète puis qu'ils aiment pas le monde. Peut-être que pour eux, d'aimer la planète et de faire des choses de façon écologique, c'est un autre raisonnement, c'est une autre façon de voir. Donc moi, ce que j'essaie, en tout cas, de vivre, c'est cette ouverture de tout le champ des possibles. Tous les choix sont possibles, toutes les décisions sont possibles. Et honnêtement, je pense pas qu'il y ait quelqu'un vraiment sur la terre, tu sais, qui va dire « Ah, moi, là, je veux vraiment faire le mal. Je veux vraiment, là, scraper tout le monde puis la planète, puis je vais faire ce choix-là pour scraper tout le monde. Même scraper ma vie à moi, ça va être le fun. » Il y a personne qui fait ça. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont méchants, c'est pas tout le monde qui est beau et gentil, là. Mais en général, les gens vont faire des choix, vont prendre des décisions qui font du sens pour eux et qui, selon eux, selon leurs valeurs, selon leur compréhension de la chose, ben c'est la chose à faire. On n'est pas tant différents, là. Donc, je trouve ça important, oui, cette ouverture-là, pour continuer de cultiver des relations saines, pour continuer de s'aimer dans nos relations. Tu sais, c'est comme la politique, là. Quelqu'un qui vote pas comme toi, c'est pas l'ennemi, là. On a des façons différentes de voir les choses, des considérations différentes à avoir dans notre vie qui vont faire qu'on va faire des choix différents, qu'on va prendre des décisions différentes. C'est cette bienveillance-là, je crois, qui fait que, oui, on peut continuer d'aimer, on peut continuer d'être amis avec des personnes qui font des choix différents de nous. Quand c'est dans le respect mutuel, quand c'est dans la bienveillance mutuelle, c'est sûr que, tu sais, s'il y a quelque chose le choix de quelqu'un qui vous met en danger, là, en danger de blessures corporelles ou de blessures psychologiques ou de mort, là, ben là, c'est grave, là, c'est pas la même chose. Mais je vous parle de décisions qui peuvent juste être différentes pour différentes personnes. Ben, il y a cette capacité aussi à vivre ensemble qui est importante à cultiver dans nos sociétés aujourd'hui. Puis de sortir de cette dualité de qui a raison, qui a tort, qui est bien, qui est mal. Puis juste de dire, ok, cette personne-là, je l'aime beaucoup, elle n'est pas comme moi. En tout point, en tous aspects, même si on a plein de choses en commun. On n'est pas pareil. Puis c'est correct. Donc, c'est cette réflexion-là que je me fais aujourd'hui. Et ben, je tenais à vous la partager. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je veux surtout pas rentrer, vous l'aurez deviné, là, on rentre pas dans un débat avec tout ça, là. C'est pas, je vous l'ai dit, c'est les clans, là, puis de faire des catégories, c'est ça qui fait que ça devient super difficile dans nos sociétés
qui essaie de nous diviser tout le temps. On veut pas participer à ça. C'est cette ouverture-là que je souhaite apporter. Puis si vous voyez différentes façons qu'on peut favoriser et cultiver cette ouverture-là, ben je vous invite à les laisser en commentaire. Et je vous invite aussi à juste changer votre regard sur ce qui se passe autour de vous. Ce que les gens peuvent dire, ce que vous entendez, parce qu'on n'entend pas toujours et on comprend pas toujours ce que les gens disent autour de nous. Et des fois, quand on parle, ben, les gens ne vont pas recevoir et entendre ce que nous, on a souhaité dire comme message. C'est compliqué, là, la communication. Donc, si nous-mêmes, on arrive à changer un petit peu nos perceptions pour justement essayer d'avoir un regard bienveillant sur ce qui se passe autour de nous et de savoir que même si quelqu'un autour de moi ne fait pas le même choix que moi, ne prend pas les mêmes décisions que moi, j'ai confiance que cette personne-là a quand même à cœur mon bien-être, son bien-être et le bien-être des personnes autour d'elle. Ça, je suis sûre de ça. Donc, je suis pas obligée de comprendre sa décision. Je suis pas obligée d'être d'accord avec sa décision. Mais je peux savoir que même si je comprends pas comment elle pourrait choisir une chose pareille, je sais certainement avec certitude que cette personne-là s'aime, qu'elle m'aime, qu'elle aime les gens autour d'elle et qu'elle fait ce qu'elle pense être le mieux. C'est ça de la bienveillance aussi. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez en commentaire si vous avez des questionnements, des situations aussi, peut-être que vous avez vécu de ce côté-là. Ça va me faire plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Je vous invite aussi à vous joindre à moi sur les différents réseaux sociaux que vous allez voir sous la vidéo ici. Et je vous dis à la prochaine. Bye!